Le peuple de Dieu a été dans l'idolâtrie. Et à cause de ça, ils ont été dispersés par toutes les nations. Ils ont été répandus dans toutes les nations, dispersés dans la diaspora, dispersés. C'est la conséquence de l'idolâtrie. Quand je parle de l'homme extérieur et de l'homme intérieur, ce n'est pas seulement vrai pour l'homme, c'est aussi vrai pour une nation, pour un pays. Comment est-ce que le châtiment de Dieu peut se faire sur une nation? Comment est-ce qu'il peut y avoir des plaies, des fléaux sur une nation? Comment est-ce qu'un pays peut être frappé de plaies? Quand Dieu dit, je frapperai l'Égypte de plaies, l'Égypte là, c'est un pays, non? C'est une nation. Oui. Comment il frappe de plaies? La plaie est où? Sur la peau, non? Ça veut dire que l'Égypte a une peau. C'est parce qu'elle a une peau qu'elle peut avoir des plaies. Je vais vous amener à lire la Bible autrement, à comprendre les Écritures autrement. Ne lisez pas seulement avec vos yeux et avec votre cerveau. Lisez avec votre esprit pour comprendre par l'Esprit de Dieu ce que Dieu dit. Pourquoi Dieu dit, je guérirai son pays? Si ce peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, n'est-ce pas, revient de sa faute, cherche ma face, prie. Il dit, je l'écouterai des choses, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Parce que le pays a été frappé de plaies. Il y a des maladies. La Bible dit qu'ils ont été dispersés. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'épouse de Dieu. C'est le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Le peuple de Dieu, l'épouse de Dieu. N'est-ce pas? Et ce peuple-là, vous allez voir, dans Ézéchiel 37, verset 1 à 2, verset 4 à 6, on va lire encore. On va voir que ce peuple-là, n'est-ce pas, a été présenté d'une certaine façon par Dieu dans une vision au prophète Ézéchiel. Et il a vu quelque chose. Dans la vision, dans la vallée, Ézéchiel a une vision. Dieu l'a transporté en esprit et il a vu une vision. Il a vu quelque chose. C'est le peuple d'Israël qui l'a vu. C'est Israël qui l'a vu comme ça. Et qu'est-ce qu'il a vu? Voilà ce qu'on va lire. Qu'est-ce qu'il a vu d'Israël? Après le péché d'idolâtrie, après qu'ils aient été dispersés, aller dans d'autres pays, sortis de leur pays, cette vision-là, c'est ça qu'Ézéchiel a eu dans une vallée. Ces eaux pourront-ils revivre? Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de parler à Israël. Il dit, est-ce que ces ossements que tu vois là peuvent revivre? C'est pas ça. Pose la question, est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? C'est que ces ossements vivaient avant. Est-ce qu'ils peuvent revivre comme ils vivaient avant? Mais ici, il parle d'Israël, n'est-ce pas? Quand il a présenté la vision, il a vu dans la vallée, il a montré tous ces ossements desséchés. C'était Israël. Mais est-ce qu'Israël était mort? Israël était là. Les Israélites, ils respiraient, non? Yes, Daddy. Le peuple d'Israël respirait. Yes. Ils vivaient. Yes. Ils étaient seulement dispersés. Yes. En captivité, ils vivaient. Ils respiraient. Maintenant, pourquoi Dieu dit que est-ce qu'ils peuvent revivre? Ça veut dire en clair, la vie dont il parle n'était pas la vie naturelle. Parce que Israël, les gens d'Israël respiraient, le peuple respirait. Ils se déplaçaient, ils mangeaient, ils allaient à leurs activités. Mais dans la vision, on les a présentés comme des ossements desséchés. Et on dit dans cette vision, est-ce qu'ils peuvent revivre? C'est-à-dire, en train, il dit qu'ils ne vivent pas. Quoi qu'ils respirent, ils ne vivent pas. Ça veut dire en clair, la vie spirituelle les avait quittés. Et comme la vie spirituelle les avait quittés, pour conséquence, ils sont devenus comme des ossements desséchés. Et alors, il dit, il va faire revenir sur eux des nerfs, de la chair, la peau. Et il va mettre l'esprit pour qu'ils vivent. Autrement dit, l'esprit qu'il va mettre là, c'est l'esprit qui va mettre là, qui va leur donner de retrouver la vie spirituelle qu'ils avaient perdue. De la même manière qu'un être humain, il y a un être extérieur et il y a un être intérieur. De la même manière pour un pays, pour une nation, il y a un être extérieur et un être intérieur. Quand on prend un pays, une nation, une patrie, ça se présente comme une femme. Dieu dit, Israël épouse infidèle. Si elle se présente comme une femme, comme un être humain, comme une femme, c'est qu'effectivement, elle a une tête, elle a un corps et elle a un cœur. En tant que pays, Israël a un être extérieur. C'est-à-dire, l'être extérieur, c'est ce qu'on voit avec les yeux. Et l'être intérieur, l'homme intérieur, c'est ce qu'on ne voit pas avec les yeux. Donc, il y a un aspect d'Israël, de tout pays donc, qu'on voit avec les yeux. Et il y a un aspect de tout pays qu'on ne voit pas avec les yeux. Tout comme il y a un aspect de l'homme qu'on voit avec les yeux qui est l'homme extérieur, il y a un aspect de l'homme qu'on ne voit pas avec les yeux qui est l'homme intérieur. Et donc, comme l'homme extérieur, celui qu'on voit, lui, on l'appelle la chair, et que l'homme intérieur, celui qu'on ne voit pas, on l'appelle l'esprit,
De la même manière, dans une nation, dans un pays, il y a ce qu'on appelle la chair du pays et il y a ce qu'on appelle l'esprit du pays. Et l'esprit du pays vit dans la chair du pays. Et la chair du pays, c'est tout ce qu'on voit. Comme un être humain peut se mettre en mouvement, vit, respire, un pays vit, respire, se met en mouvement. La tête d'un pays, c'est le chef du pays. Celui qu'on voit, peut être un président, ça peut être un roi. Israël, dans le cas d'Israël, la tête d'Israël, eh bien, c'était un roi. Au temps de David, c'était David. Ainsi de suite. Salomon, ainsi de suite. Donc, un pays a une tête, une nation a une tête. Qu'est-ce que la tête fait? C'est la tête qui pense. C'est la tête qui donne des instructions. C'est l'exécutif. Quand on dit l'exécutif, c'est celui qui donne les instructions à exécuter. C'est la tête qui oriente. C'est la tête qui instruit. C'est la tête qui porte les yeux. Et l'œil, c'est quoi? C'est la lampe du corps. Ça veut dire que, en fait, l'œil qui est porté par la tête, c'est ce qui éclaire. J'ai dit que l'œil ne met pas la lumière. Mais l'œil a besoin de lumière pour être éclairé, pour voir. Donc, en fait, l'œil étant porté par la tête, celui que vous mettez à la tête de votre nation, c'est celui qui porte les yeux de la nation. You're not getting it. C'est-à-dire, il a besoin d'être éclairé par une certaine lumière pour pouvoir diriger. S'il lui manque une lumière, tout le corps du pays, tout le corps étatique, tout le corps de la nation sera dans les ténèbres. Le pays a un cœur. Le cœur de l'être extérieur, c'est le centre de la vie. C'est pour ça que quand le cœur s'arrête, la vie s'arrête. C'est quoi le cœur? C'est la capitale. La capitale d'un pays, c'est le cœur du pays. C'est-à-dire, c'est autour de ça que se fait la vie du pays. On symbolise même le pays par sa capitale. Le point le plus important, c'est ça le cœur d'un pays. Il y a aussi le corps. Le corps, c'est ce qui est dirigé par la tête. Le corps, c'est ce qui est dirigé par la tête, instruit par la tête, commandé par la tête. Alors, le corps d'un pays, c'est quoi? Le corps d'un pays, c'est le peuple. Ce sont les différentes armées. Les groupes ethniques, tout ça, toutes les armées, tout cela, c'est ça, c'est le corps, n'est-ce pas, qui est dirigé par, n'est-ce pas, la tête qui est l'exécutif, qui est le roi ou le président. Vous êtes avec moi? Donc, il instruit, donne des instructions et tout le corps suit la tête. 2 Samuel chapitre 8, verset 1. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Pourquoi il allait enlever des mains des Philistins les rênes, les commandes de leur capitale? Parce que c'est la capitale qui est importante. Car celui qui maîtrise ton cœur, maîtrise ta vie. De la même manière, et si le diable saisit ton cœur, en fait, il contrôle ta vie. Parce que ton cœur, c'est ta capitale. Parce que toi, tu es une maison, mais tu deviens une cité. Tu deviens une ville. Pour devenir une nation. Tu es la maison de Dieu, mais tu peux être une ville bâtie sur une colline. Tu peux devenir une ville. Si tu grandis, après tu peux devenir une nation, comme Ésaü était une nation, Jacob était une nation. Jacob est devenu Israël, Ésaü est devenu Édom. C'est-à-dire tu es une maison appelée à devenir une ville, devenir une nation. Tu grandis. Alors le cœur, ton cœur, n'est-ce pas? Ton cœur, c'est là que l'ennemi veut saisir. S'il saisit ton cœur, il contrôle ton cœur, il contrôle ta vie, contrôle les rênes de ta destinée. De la même manière, on peut saisir une capitale et on saisit le cœur de la nation. On peut saisir le roi, on saisit la tête de la nation. Vous comprenez? Si on prend la capitale, on a pris le cœur. Si on prend le roi, on a pris la tête. Si on a pris ta tête, on a pris ton cœur, c'est fini. C'est pour ça que dans les coups d'État, on dit encerclez la capitale, prenez le président, prenez le chef d'État. C'est fini, c'est terminé l'affaire. Qui donnera des ordres à l'armée pour que l'armée sorte? On a pris la tête. Je frapperai la tête et je disperserai le troupeau. Très bien. Et donc, de la même manière que le pays physique, l'être physique du pays, l'homme extérieur d'une nation, d'un pays, a une tête qui est le roi qui est établi dessus. De la même manière, l'homme intérieur de la nation a un roi qui est établi. Et celui qui est établi sur Israël, sur l'être spirituel, l'être intérieur d'Israël, c'est le roi des rois, c'est Dieu. My God. Car l'homme intérieur d'Israël a aussi une tête. Cette tête, c'est le roi des rois, c'est Dieu lui-même. A aussi un cœur, a un esprit, a un corps, a aussi un cœur. Le cœur, c'est la capitale. Donc vous allez voir qu'il y a la Jérusalem actuelle qu'on voit, qui est le cœur physique d'Israël, mais il y a la Jérusalem d'en haut, qui est le cœur de l'homme intérieur d'Israël. J'ai dit que l'homme intérieur ne meurt jamais, on ne le tue pas physiquement, on ne peut pas le tuer physiquement.
Donc après la mort, après la destruction du corps physique, l'homme intérieur se lève et continue. La Jérusalem actuelle, Israël actuel, ce pays que vous voyez physiquement, la Bible dit qu'il sera détruit. Quand la Jérusalem sera détruite, la Jérusalem d'en haut, qui est l'esprit de la Jérusalem actuelle, qui est l'homme intérieur, ne sera pas tué. Et c'est l'esprit, c'est à cause de l'homme intérieur, c'est en fonction de l'homme intérieur que Dieu marche. Dans l'homme intérieur d'Israël, c'est ça que Dieu regarde et c'est avec ça que Dieu a une relation et apprécie sa relation avec Israël qu'on voit. Quand on parle de la vallée des ossements desséchés, de quoi parle-t-il? Il parle à Israël, mais il dit qu'Israël, n'est-ce pas, était dispersé. C'est quoi le corps? C'est le peuple. C'est quoi la peau? La peau, c'est la limite du corps. Donc vous allez voir qu'un pays a un corps et un pays a une peau. La peau, c'est ce qui limite le corps. La limite physique du territoire géographique est la peau du pays. La peau, c'est ce qui limite le corps. C'est ce qui limite l'être extérieur. L'être extérieur d'un pays, le pays même est là. C'est la carte du pays. Vous allez voir que la limite, la frontière du pays, c'est ça qu'on appelle la peau du pays. C'est pour ça la frontière d'un pays est le lieu de l'échange entre le pays et ce qui est les voisins. Donc en réalité, quand quelqu'un touche à la frontière d'un pays, c'est sensible. C'est pour ça qu'il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des réactions. Parce que je ne veux pas que tu touches à ma peau, c'est trop sensible. La limite du territoire, c'est ça la peau du pays. Maintenant, la nation, c'est le peuple. La nation aussi a une limite. La peau de la nation, c'est quoi? La limite de la nation. Ce qui limite la nation. Ce qui fait qu'on reconnaît l'identité de la nation. Parce que la limite, c'est ce qui fait qu'on commence à reconnaître l'identité de la nation. C'est en fait soit sa constitution, c'est soit sa loi fondamentale, sa philosophie, sa religion, etc. C'est ça, sa limite. La limite du pays, c'est la frontière. La limite de la nation, c'est son idéologie, sa philosophie. C'est ce qui tient les limites de son fonctionnement. Et alors, le peuple, n'est-ce pas, a quoi? Une peau. La peau d'Israël. La peau de la nation d'Israël. La peau des Juifs, c'est quoi? C'est-à-dire leur limite. Ce au-delà de quoi ils parlent pas, c'est en fait la Torah. Car ils sont tous liés par la Torah. Ils sont tous liés par la parole de Dieu, la Torah. Juif, c'est-à-dire la nation juive, c'est une religion. En réalité, c'est le peuple de Dieu. Ils sont limités par la Torah. C'est ça, leur constitution. C'est ça qui les lie. Vous comprenez ça? Donc, de telle sorte que, quand tu touches à la Torah, tu as touché à leur peau. Quand tu brises la Torah, tu as brisé la peau. Donc, c'est pour ça que les Juifs s'évertuent à ne pas briser la loi de Moïse. Briser la loi veut dire faire une fraction dans la peau et donc la nation intérieure est blessée. Et chaque fois qu'ils commettaient l'idolâtrie, c'est-à-dire l'iniquité, ils brisaient la parole de Dieu, donc ils étaient blessés et on les frappait de fléau car c'est ça la plaie. Alors ça ouvre des brèches maintenant dans le pays. On peut maintenant envahir le pays. On peut être déporté parce qu'à partir du moment où les frontières sont ouvertes, la brèche est ouverte à l'intérieur à cause de l'idolâtrie. Le pays peut être déporté. En fait, avant que le pays ne soit déporté à l'extérieur parce qu'ils étaient tous dispersés, il a fallu que l'être intérieur d'Israël ait été d'abord touché, c'est-à-dire on a touché à la peau de l'être intérieur. C'est-à-dire on a brisé la Torah, on a brisé la loi qu'ils étaient supposés respecter dans l'idolâtrie, dans l'abomination, dans l'iniquité. Ils ont brisé la peau. Et alors Dieu dit, comme c'est brisé, la clôture est brisée spirituellement, il n'y a plus de clôture autour de l'homme intérieur, on peut vous envahir, on peut vous prendre, on peut vous déporter. Et ils ont été déportés physiquement. L'intérieur affecte l'extérieur. C'est pour ça que Dieu parle de frapper un pays, frapper une nation de plaie. Car la nation a une peau, le pays a une peau. L'esprit d'Israël, c'est-à-dire l'homme intérieur d'Israël, était en souffrance, il était mort. L'homme intérieur était mort. L'homme intérieur, c'est l'esprit. C'est pour cela qu'on symbolise ça par des os. Pourquoi on symbolise ça par des ossements? Parce que les ossements, les os, l'ensemble des os d'une personne, c'est ça qu'on appelle son squelette. Le squelette, c'est la structure. L'ossature. Quand on parle de l'ossature d'une maison, on parle du plan de la maison. On parle de la structure de la maison. Ça on appelle l'ossature. Car la structure est comme un plan, c'est comme des os. Comme un squelette. Et vous savez que lorsque quelqu'un meurt physiquement, la peau, tout ça là, ça pourrit, mais ce qui reste, c'est l'os. L'os dur, alors que la peau a déjà pourri. L'os vieillit, jusqu'à il se dessèche, l'os quitte. C'est ça qui parle. Donc en réalité, quand on parle d'Israël ici, on est en train de parler de ce qui est resté après la mort. Ce sont les os. Or, j'ai dit, la partie qui ne subit pas l'effet de la mort, qui dure, qui va au-delà de la mort physique, qui reste jusqu'au-delà de la mort physique,
C'est quoi? C'est l'être intérieur. Quelqu'un meurt, il pourrit, mais son être intérieur ne meurt pas, il se lève pour aller. D'abord. Avant que plus tard, il ne soit affecté par exemple de la seconde mort. Les eaux ici représentent les esprits qui vivaient dans Israël. Les hommes intérieurs, ça représente l'homme intérieur d'Israël. Ça représente l'esprit, les esprits. Maintenant, pourquoi on dit il est desséché? Il est desséché, il y a eu la mort. Pourquoi il est desséché? Il est desséché parce que l'eau est partie. Desséché. Je dis l'eau est partie. Mais qui est l'eau? C'est Dieu qui est la source d'eau vive. Autrement dit, on est en train de dire, en réalité, à cause de l'idolâtrie, Dieu s'est retiré d'eux. Or, Dieu qui est venu à l'eau de vie est retourné. Donc, les ossements qui représentent l'esprit, c'est desséché. Pourquoi il dit, je répandrai sur vous une eau pure? Parce que les gens avaient été souillés. Le péché les a souillés. Le péché d'idolâtrie les a souillés. Ça a souillé l'être extérieur, ça a souillé l'être intérieur. Première chose. La deuxième chose, l'être intérieur a connu la mort parce qu'il était coupé de Dieu. Non seulement souillé à cause des impuretés des idoles, mais coupé de Dieu, donc mort. Si on veut ramener, on veut rétablir l'homme, restaurer l'homme, il faut faire quoi? J'ai envie d'utiliser l'expression entre guillemets, le dessouiller. C'est-à-dire le purifier. Donc on envoie l'eau qui est le symbole de la purification pour purifier Israël qui avait été impur. C'est exactement l'image du baptême. Ça, dans Ézéchiel 36 là, c'est exactement ça l'image du baptême. Parce que dans le baptême, à cause du péché originel qui n'est rien d'autre que l'idolâtrie, ok, avant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, à cause de ce péché, l'homme maintenant est mort et l'homme a fait quoi? A été souillé. Quand on dit l'homme est mort, ce n'est pas physiquement qu'il est mort, mais c'est l'homme intérieur qui est mort parce qu'il est coupé de Dieu. Mais l'homme extérieur, il a été souillé, mais il n'est pas mort parce que ses yeux fonctionnent. Il parle, il vit, il a la vie naturelle. Mais l'homme intérieur qui est là, lui, il est mort parce qu'il est coupé de Dieu. Dieu qui est sa vie. L'homme intérieur vit que par Dieu. Donc, dans le péché d'idolâtrie, le corps, l'être extérieur est souillé, l'être intérieur est souillé à cause des esprits impurs. Non seulement ça, l'être intérieur est mort. Donc, comme l'être intérieur est mort, c'est la mort qu'on traduit par ossement desséché. L'expression desséché veut dire qu'il a perdu l'eau, qui est la source de vie. C'est le diable qui est derrière toute idole. Parce que l'idolâtrie, c'est en fait diviniser ce qui n'est pas Dieu. Élever au rang de Dieu ce qui n'est pas Dieu. Or, Dieu est Dieu. En dehors de Dieu, il y a point d'autre Dieu. Et c'est Satan qui se prend pour Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Donc, en fait, l'idolâtrie est inspirée par Satan lui-même. Donc c'est pour cela que quand tu pratiques l'idolâtrie, automatiquement tu es en contact avec un esprit impur, tu es souillé. Et puisque tu t'attaches à ce qui n'est pas Dieu, tu es coupé de Dieu, donc tu meurs. Lorsque dans Apocalypse chapitre 12, on dit, un grand signe apparut dans le ciel. Voici une femme couronnée de 12 étoiles, revêtue de l'éclat du soleil et ayant ses pieds sur la lune. Elle était là, dans les douleurs de l'enfantement. Et on voit un autre signe apparaître, un dragon. Le dragon apparaît. Mais vous savez, ce qui a attiré le dragon, c'est la couronne de 12 étoiles. Oh my God. J'ai dit ce qui a attiré en fait le dragon vers la femme, c'est sa couronne de 12 étoiles. Parce que vous savez que qui est le dragon? Le dragon, c'est le serpent antique, c'est Lucifer, le diable, Satan. Et lui, en fait, Dieu l'avait établi au ciel. Il était au milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, verset 13-14. Dieu l'avait établi sur des anges. Lui-même, il était un ange de lumière. Mais après avoir perdu sa condition d'ange de lumière, il se déguise maintenant en ange de lumière. La Bible dit qu'il a été précipité, il a balayé le tiers des étoiles avec sa queue. C'est pas ça? Mais qui sont les étoiles? Ce sont les anges. Les anges sont des étoiles. Les étoiles sont des anges, ok? Quand il a vu la femme couronnée de 12 étoiles, ça l'a attiré parce que lui, il voulait faire quoi? Il voulait s'établir sur les étoiles. Il voulait s'établir sur les étoiles. Partout où Satan voit une étoile, il est excité. C'est la raison pour laquelle Hérode, quand il a vu l'étoile de Jésus, il était excité pour aller, il veut le détruire. Parce que le diable ne supporte pas les étoiles. Le diable veut combattre les étoiles ou posséder les étoiles. Si tu es une étoile, si tu n'es pas avec lui, qui ne te contrôle pas, il doit te détruire. Le dragon, il a dit, il est l'as brillant de l'aurore. Il veut être le seul astre qui brille à l'aurore. Commander tous les autres astres. Il veut commander tout ce qui est étoile. Même quand il a vu Jésus au désert pendant les 40 jours, il a dit, ça c'est l'astre brillant du matin. Il est venu vers lui pour le faire tomber afin de pouvoir éteindre son étoile. My God. Il ne supporte pas les étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les étoiles sous son autorité et les pervertir. Première chose.
Donc quand il a vu la couronne, il venait. Il dit, mais voici. Et il a découvert que la femme maintenant était dans les douleurs, les cris de l'enfantement. Or, vous savez que quand une femme enfante, elle est dans une période de faiblesse. À partir de ce moment, il dit, voilà, la bonne période où elle est faible, je peux venir non seulement attaquer l'enfant qui doit paître les nations. Détruire celui-là. Car en réalité, celui qui doit paître les nations. Voilà. Celui-là, ceux qui ont le commandement de Jésus-Christ et qui ont la parole de témoignage. C'est ceux-là, l'enfant de premier-né qui doit paître les nations. C'est eux. Ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ dans leur bouche, n'est-ce pas? Ceux-là qui ont le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est ceux-là. La nation qui doit paître, n'est-ce pas? Toutes les nations avec un verge de fer. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes avec moi? Et alors vous allez voir que ce sont des faiseurs d'étoiles. Il dit, celui-là, c'est une nation qui fait des étoiles. Je vais détruire l'enfant premier-né parce qu'il a un verge, il a un sceptre de fer pour pète les nations. Il veut être un berger pour les conduire à la lumière. Celui-là, cette catégorie de personnes qui naissent là, je dois les détruire parce que ce sont des étoiles et des faiseurs d'étoiles. My God, my God, my God, my God. Alors il a dit d'abord, je vais mélanger tout dans son royaume là-bas. Le tiers des étoiles là, je prends ma queue, je balaie ça, ça tombe. En fait, Satan, il travaille avec 10 princes. Dis à moi 10 princes. Qui sont 10 rois en fait. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies? Parce que chaque prince de Satan devait recevoir sa plaie à lui. Yes. Chaque prince a reçu sa plaie à lui. Il y avait 10 princes. Et c'est pour cela aussi que pour rentrer à Canaan, il y avait 10 peuples. Vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 15, vous allez voir, dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 15 jusqu'au verset 18, jusqu'au verset 20, vous allez voir, on dit là, le pays qui appartenait aux Hittites, Périsites, Girgashites, soit la Philistin, Madianite, ces pays-là, qui habitaient le pays-là. C'est 10 peuples, ce sont les 10 princes. En fait, ce sont 10 rois qui symbolisent les 10 princes qu'on avait vécu en Égypte. En réalité, ce sont ceux-là qui empêchent l'occupation de la terre promise. C'est quoi la terre promise? C'est le paradis. C'est le repos en fait. Ça traduit le repos sur la terre. Car ils ont quitté l'Égypte qui représente le monde. Ils ont traversé le désert qui représente l'église. Ils vont à Canaan qui représente le paradis où on aura la révélation qui est le miel, la révélation de Dieu, où on le verra tel qu'il est. Et pour rentrer à Canaan, après avoir traversé le long périple dans le désert qui est le temps de l'église, en réalité pour entrer à Canaan, vous trouverez des adversaires. Et celui qui vous empêche d'aller au paradis, c'est là que le diable. En fait, il vous détourne du chemin pour vous amener dans le chemin de la perdition. C'est lui. Donc, tous ces 10 peuples-là sont contrôlés par Lucifer et tout cela représente des esprits qui veulent empêcher d'aller au ciel. Le but de Satan, c'est de t'empêcher. La Bible dit dans l'Apocalypse, sachant qu'il lui reste très peu de temps, il cherche à perdre les gens. Il ne cherche pas à prendre ton argent. Il cherche à perdre une multitude. Il ne cherche pas à prendre l'argent des gens. Il ne cherche pas à prendre voiture des gens. Il ne cherche pas à prendre mari des gens. Ce n'est pas le rôle de Satan. En réalité, si Satan te prend ton argent, c'est pour qu'il te perde. S'il te prend ta femme, c'est pour te perdre. S'il te prend ton argent, c'est pour te perdre. S'il te prend ta position, il te rend malade, c'est pour te perdre. Tout ce qu'il fait, le but, c'est de te perdre. Il ne prend pas ton argent pour prendre ton argent. Son but, c'est de te perdre. C'est un esprit de perdition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se trouvait que le tiers des étoiles était dans l'amitié de Dieu, non? Ils étaient bien avec Dieu, en harmonie avec Dieu. Mais il a pris sa queue pour les balayer, pour les faire tomber. C'est là que les étoiles ont chuté. C'est pour ça que je dis que ce qui fait chuter les étoiles, c'est le dragon. Tu ne comprends pas pourquoi ton être intérieur est tombé à terre. Pourquoi ton étoile est tombée à terre. Pourquoi tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'arrives pas à te relever dans la prière. Tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Tu n'arrives pas à avoir la domination sur les sorciers, sur les esprits. Parce que ton étoile est tombée. Et qui a fait tomber ton étoile? C'est le dragon qui est dans les airs, qui a allé prendre ta position élevée, qui l'a balayé par laquelle tu es tombé. Ton être intérieur est tombé. Ton étoile est tombée. Dis, je n'aime pas le dragon. Je n'aime pas le dragon. Il crache du feu dans sa bouche pour te faire bénéficier du jugement qui est sur lui, pour te perdre. Le dragon doit tomber. Pendant que toi tu marches à terre comme ça, ton homme intérieur là, c'est une étoile qui est dans les hauteurs, qui est dans le ciel. Le nom qui dit. Quand on dit en réalité, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est pas notre chair physique qui est assise là-bas. C'est pas notre être extérieur qui est assis là-bas. C'est notre être intérieur qui est assis. Car c'est notre être intérieur qui est l'étoile. Notre étoile est dans les cieux sur le trône avec Christ. Et tout ce que tu fais, c'est par ton être intérieur. C'est lui qui commande. C'est lui qui doit amener la domination. C'est lui dans Genèse 1:27 que Dieu a béni en lui disant, sois fécond, multiplie-toi, emplis, et assujettissez et dominez. En réalité, c'est lui qui a le pouvoir d'être fécond, de se multiplier, d'assujettir et de dominer. Car Dieu n'avait pas encore fait l'homme quand il a béni l'homme qu'il a créé. Donc c'est l'être intérieur qui l'a béni. En réalité,
Le problème, la bénédiction, la manifestation de la bénédiction dépend de ton être intérieur. Si celui qui est à l'intérieur a un problème, c'est pour ça que tu as un problème pour entrer dans la bénédiction physiquement. Quand Jésus dit, vous ne serez pas la queue et vous serez la tête. Donc, la queue représente des entités et des personnes. La tête représente des entités. Vous serez la tête. Donc, quand on voit la tête, on voit vous. Il y a d'autres qui sont la queue. Quand on voit la queue, on voit vous. Autrement dit, en réalité, la queue représente un segment du dragon qui contrôle des entités d'esprit. Leur rôle, le rôle de ce prince établi sur des esprits, sur des anges déchus, le rôle c'est quoi? C'est de quoi? Balayer les étoiles. Le rôle de la queue du serpent, c'est de balayer les étoiles, numéro 1. Parce que le dragon, ce n'est rien d'autre qu'un serpent volant. Car le dragon, c'était Lucifer. Lucifer était un chérubin. Le chérubin, ils ont le corps de serpent. Tout comme les séraphins, ils ont le cœur de serpent. C'est pour ça que je dis, en réalité, je vous dis que quand tu fais un rêve que tu vois un serpent, ce n'est pas toujours le diable. Car Dieu a ses serpents. Les séraphins sont des serpents brûlants. Les chérubins sont aussi des serpents volants. Les séraphins volent aussi. Donc, Lucifer, c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Autrement, il avait le corps, la forme d'un serpent avec des ailes. C'est ça un dragon. Et quand il a eu le jugement de Dieu, le feu du jugement est entré en lui, il a commencé à cracher le feu comme un volcan. Il a le jugement de Dieu dans ses entrailles et il respire le jugement. Il respire le jugement, la condamnation, le châtiment. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Sa queue balaye le tiers des étoiles pour que les étoiles tombent. Écoute-moi très bien. Quand tu vois quelqu'un qui était élevé, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un juste, quelqu'un qui était élevé, qui est tombé, c'est la queue du dragon qui l'a fait tomber. Il ne faut pas chercher là. Je dis, c'est lui qui fait tomber les étoiles. Le serpent volant fait tomber les étoiles en les balayant par sa queue. Il est dans les airs. Quand les étoiles sont tombées à terre, le serpent qui rampe sur son ventre balaie la poussière. Puisque l'étoile est tombée, elle devient poussière. Il balaie alors la poussière avec sa queue pour t'envoyer en enfer, pour te bannir du royaume. Toi, tu es une étoile. Quand on parle de l'étoile, c'est ton être intérieur, c'est pas ton être physique. C'est ton être intérieur. C'est lui qui est une étoile, qui est élevé dans les cieux. Maintenant, tu vas voir que si tu es élevé, tu peux opérer parce que élevé à la dimension du ciel, tu peux avoir la pensée de Dieu. Car Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais aussi éloigné est le ciel de la terre, ainsi sont mes pensées de vos pensées. C'est-à-dire que les pensées de Dieu sont célestes, les pensées des hommes sont terrestres. Les pensées de l'homme extérieur sont terrestres, les pensées de l'homme intérieur sont célestes. Et l'homme intérieur, comme c'est une étoile, il est élevé au niveau des cieux, il peut avoir la pensée de Dieu. Il est au niveau de la même fréquence, le même alignement de fréquence, il peut capter la pensée de Dieu. Ton esprit qui est à l'intérieur de toi. Yes. Le diable, pour ne pas que tu comprennes toujours le langage de Dieu, que ton esprit puisse capter la pensée de Dieu, il te fait chuter, tu tombes. C'est ça. Donc c'est ça la chute des étoiles. Et qui est ce qui fait tomber? Ce n'est pas le serpent qui rampe qui te fait tomber en tant qu'étoile. C'est le dragon. Autrement dit, c'est le serpent qui prend des ailes pour aller dans les hauteurs, qui devient le dragon, qui te balaye par sa queue, le prince qui s'occupe de balayer les gens du royaume pour te faire tomber. Quand ton esprit a connu une chute, tu tombes. Ton esprit est mort. Parce que quitter la position du ciel, ce qui a tombé forcément, c'est la mort. Tu ne veux pas tomber du ciel sur la terre sans mourir. Ton étoile, qui est ton homme intérieur, s'il quitte en haut, il meurt. C'est ça la mort. Il meurt spirituellement parce qu'il est tombé de sa position. Donc quand ton homme intérieur est mort, il ne reste plus que ton être extérieur. Ton être extérieur qui vit maintenant, c'est ça qu'on appelle la poussière. Car la chair, c'est ton être extérieur, c'est la poussière. C'est pour ça que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Car en réalité, ton être intérieur qui à l'intérieur est mort. Le dragon est un croqueur d'étoiles. Le dragon est un mangeur d'étoiles. Si tu as perdu ton étoile, ne cherche pas loin. Va dans les entrailles du dragon. C'est le cimetière des étoiles. Car le ventre du dragon est le cimetière des étoiles. Le ventre du dragon est le cimetière des étoiles. Je suis en train de dire, c'est en lui que se trouve le séjour des morts. Dans ses entrailles que se trouve le séjour des morts. Dans les ténèbres. J'ai dit, le cimetière des étoiles se trouve dans les entrailles du dragon.